Alors, bon, salut à tous, je suis hyper contente que vous soyez là. Donc moi je fais ça, en fait, je vais dans des collèges, dans les lycées depuis 2 ans maintenant. Pour raconter brièvement en fait comment j'en suis arrivée à faire ça. À la base je faisais mon travail tranquille peinard, enfin peinard, c'est pas un boulot très peinard, mais enfin je faisais mon boulot normal, donc j'ai bossé pour plein de chaînes. J'ai commencé à iTélé, qui est une chaîne d'information continue un peu sur le mode BFM, maintenant, enfin, qui est devenue CNews. Mais ça c'était il y a 10 ans, facile. Après j'ai fait beaucoup d'M6, du Capital, du 66 minutes, ce genre de choses, zone interdite, etc. Pas d'enquête exclusive de Bernard de la Villardière, voilà, tout de suite parce que des fois ça en excite certains. J'ai pas fait, et du envoyé spécial, enfin toutes les émissions de magazines télé, alors pas toutes mais beaucoup, j'en ai fait. Et puis en 2015, il y a eu donc les attentats de Charlie, et à ce moment-là, moi, je commençais à travailler, j'étais pas là ce jour-là, mais je commençais à travailler dans les locaux, en fait, en face de Charlie. Il y a une agence, donc une société de production qui fait plein de reportages, qui est juste en face, vraiment là dans le couloir, et qui s'appelle Première Ligne. Et donc j'ai commencé à travailler là-bas, et quand j'ai vu ça arriver, j'ai dit mais c'est ouf, ça se passe là où je vais faire bosser en fait. J'étais embauchée genre 15 jours plus tard. Et il y a eu un espèce de silence complet dans la rédaction, personne n'en parlait, etc., de ce qui s'était passé. En revanche, on s'est aperçu de la folie, c'était vraiment une folie, qui est arrivée sur Internet, des mensonges dans tous les sens pas possibles, et notamment qui accusaient les journalistes, donc les gens de ma rédaction à ce moment-là, de 1000 choses différentes. C'était eux, donc c'est notamment un collègue qui s'appelle Martin Boudot qui a fait la fameuse vidéo des gouachis, voilà, où ils crient leur super slogan, etc. En fait, il y a eu notamment, enfin il y a eu beaucoup de mensonges dits sur cette vidéo, comme quoi notamment elle aurait été falsifiée. Et en fait, on s'est aperçu que ce genre de fake news en fait circulait par dizaines de milliers, centaines de milliers, et que les gens étaient à fond, quoi. Et nous on était hyper déçus parce qu'en fait on se disait mais attends, Première Ligne, donc c'était notre agence, tu tapes le Première Ligne sur Google, tu trouves tout de suite 01 42, je sais plus quel numéro. Personne, tous ceux qui sortent ces super informations sur nous, personne nous a contactés, quoi. Personne, et ils étaient là, bah oui, c'est des journalistes là, ils ont un gilet pare-balles, ça veut dire qu'ils étaient au courant, je sais pas quoi. Alors, dans toutes les rédactions, il y a des gilets pare-balles, les rédactions qui vont dans des zones de guerre. En l'occurrence, la Première Ligne, ils le font beaucoup, ils étaient en Syrie encore il n'y a pas longtemps, ils prennent leur gilet pare-balles, c'est même une question d'assurance, je crois. Bon, bref, ils ont entendu des coups de feu, ils ont mis un gilet pare-balles, c'est tout, en fait, il n'y a pas de complot derrière. Mais ça devenait tout de suite un truc de malade. La vidéo falsifiée, bah Martin il a dit bah attends, ma vidéo je l'ai d'abord envoyée en compressé, après je l'ai envoyée dans un autre format et tout, donc c'est pour ça que ça change. Mais si tu m'avais contacté, parce qu'il a fait un droit de réponse là-dessus, et il se récolte des milliards de likes, de fans, etc. C'est ça qui m'a amené moi à me poser vraiment de sérieuses questions et à me dire mais en fait peut-être que les journalistes, il faut qu'on sorte de notre bulle, il faut qu'on aille parler en fait aux gens vraiment de notre métier, il faut qu'on ouvre les portes de ce qu'on fait pour qu'ils voient qu'on essaye en fait de faire le mieux qu'on peut, mais on a en tout cas des méthodes rigoureuses journalistiques d'enquête, et on ne sort pas les infos, et d'ailleurs on se galère bien pour sortir les infos, et on ne sort pas ça de notre imagination. Donc ça c'est juste pour l'histoire, et donc j'ai créé ma petite chaîne YouTube, parce que j'ai vu qu'il y avait des milliards de, je les appelle ça des fakers, les réinformateurs, merci, notamment sur YouTube et sur le web un peu partout, et je me suis dit, mais j'ai vu qu'il n'y avait aucun journaliste sur YouTube, et j'ai dit mais c'est pas possible, c'était pas mon destin à moi d'avoir ma tête sur YouTube, parce que vraiment j'aime pas trop ça, et filmer normalement, etc. Mais d'abord j'ai cherché à voir s'il n'y avait pas des journalistes que je pouvais aider sur YouTube et tout. J'ai vu que c'était le désert des journalistes sur YouTube. Et j'ai dit mais c'est pas possible. Parce que... Et donc je me suis dit allons sur YouTube. Et ce que je fais, ah oui donc ça. Et donc ce que je fais, bah, je crois que certains ont déjà vu. Je fais des enquêtes. Je prends une fake news. Je fais la contre-enquête entre guillemets. C'est-à-dire je démontre que c'est n'importe quoi en passant des coups de fil, en me rendant sur place, etc. Et après je confronte, ça c'est ma partie
personnellement qui m'amuse beaucoup, j'appelle l'auteur de la fake news et je lui dis mais je comprends pas, parce que moi je sais pas d'où vous sortez vos infos parce que en fait j'ai pas vu ça, je vois pas la même chose, etc. Et donc souvent tu as les gens qui se débinent, les gens qui racontent n'importe quoi ou qui raccrochent, enfin tu as un peu de tout, mais ça a le mérite de quelque part prendre un peu sur le, voilà, coincer ces manipulateurs-là qui sont extrêmement nombreux et super malins, de plus en plus pervers, et c'est pour ça, de plus en plus, voilà, c'est de moins en moins grossier leur fake news, etc. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de s'armer à fond derrière. Ça, donc c'est rapidement, voilà, je dis ça parce que la dernière fois dans une classe, je l'ai montré et les gens ils étaient là, ah ouais mais j'avais pas vu ça, etc. etc. Donc c'est juste Martin Boudot, le journaliste qui a fait la vidéo, voilà, qui a répondu c'était un article de Panalza, un site qui s'appelle Panalza, qui est très très antisémite, anti-juif, etc., qui lui passe tout là-dessus. Et qui, voilà, et donc il montre tout, voilà, ça c'est faux, ça pourquoi on a dit ça c'est faux aussi, etc., etc. Et il finit surtout en disant, mais écoutez, si vous m'aviez contacté, hein, franchement, voilà, ça vous aurait épargné ce moment gênant, où en fait vous dites n'importe quoi, voilà. Il y a tellement de choses à dire sur le complot, sur les fake news, que ça va être dur pour moi d'essayer de synthétiser un peu. Juste une chose, en fait, avant de parler de comment détecter une fake news, etc., et qu'on va aborder, j'espère, ensemble après, il y a une chose que je trouve vraiment fondamentale et je trouve qu'on ne dit pas assez, c'est qu'en fait, on partage et on s'amuse et c'est choquant, etc., etc., mais en bout de chaîne, de quasiment toutes les fake news, il y a des gens qui trinquent. Et ça, c'est quelque chose en fait dont on n'a pas assez conscience parce qu'on est derrière notre ordi, on partage, on trouve ça, je sais pas, marrant, choquant, etc. Et il y a une info complètement folle que j'ai vue arriver ce matin. Alors là, celle-ci, je peux vraiment, c'est un truc tout frais. Je me suis dit, tiens, bah, c'est cool, on va en parler. Je sais pas si vous avez entendu parler de rapt d'enfants. Ah oui. Des rumeurs complètement folles, la fourgonnette blanche, je sais pas quoi, enfin c'est un truc qui tourne depuis un bout de temps. Il suffit de déchirer. Ouais, alors je sais pas si ça en fait rire certains, moi perso pas trop, mais en tout cas, c'est des rumeurs totalement infondées. C'est une camionnette blanche, donc le concept, d'après ce que j'ai compris, parce que je l'ai montré, c'est une camionnette blanche qui ferait des kidnappings comme ça, voilà, à gauche à droite. C'est quelque chose qui tourne, on en a déjà parlé il y a genre 1 an ou 2 quoi, dans les classes. Et là, ça a repris, parce que le truc des fake news, c'est que en fait, ça ne disparaît jamais. Alors, comme c'est sur le web, ça reprend tout le temps. Et là, ça a repris de plus belle, et donc il y a des gens qui se sont fait casser la gueule, quoi, hein, pour le dire assez clairement, sur des fausses rumeurs, en fait. Donc je ne sais pas si vous vous présentez, vous, si quelqu'un vient vous péter la gueule, parce qu'il a vu sur Facebook que, ben, moi je trouve que c'est un problème. La préfecture de police n'arrête pas de dire que ces rumeurs sont infondées, mais tu as toujours des gens qui vont vouloir faire justice, etc., sur du vent. Et là, en l'occurrence, évidemment, c'est une communauté qui prend cher, c'est les Roms, à chaque fois c'est vraiment un peu les boucs émissaires, dès qu'il y a quelque chose souvent voilà, il faut taper sur quelqu'un, souvent c'est les Roms. Et donc là, bah, il y a eu, je crois, des agressions, quoi, plusieurs agressions, des gens qui, après avoir vu des vidéos sur Facebook, etc., voilà, ils vont agresser, je ne sais pas exactement de quelle manière, etc., vous regarderez, mais c'est grave. Et ça, c'est typiquement un truc qu'on est vraiment susceptible de partager parce que vous, ça vous concerne, parce que ça a l'air dangereux, parce que des camionnettes blanches, il y en a partout. Donc en fait, si on se concentre bien, et ça c'est un gros truc sur le complot, c'est-à-dire que quand on est focalisé sur un truc, que ce soit sur les juifs, sur les francs-maçons, sur je sais pas quoi, une fois qu'on est focalisé, qu'on voit plus que ça, on va en trouver partout, c'est normal. Comme si, là moi si je suis focalisée sur les Illuminati, je vais trouver des triangles partout dans cette pièce, etc. On devient obsédé en fait par un truc, mais il faut essayer d'élargir son champ de vision. Et donc, voilà pour ce genre de cas. Il y a d'autres cas, hein, notamment en Allemagne. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais il y a un jeune qui s'appelle voilà, Anas Odamani, qui a trouvé ça sympa. C'est un réfugié syrien. Il a trouvé ça sympa que Angela Merkel vienne rendre visite, entre guillemets, à un camp de réfugiés en Allemagne. Il s'est pris en photo en selfie. Et direct derrière, il s'est retrouvé, alors je ne sais pas si on l'a là, il s'est retrouvé avec des commentaires hallucinants sur lui, sur Twitter. Voilà. Alors celui-là, il est en anglais, mais il existe en français, il faudrait que je le retrouve.
En gros, il s'est fait accuser d'être le terroriste. Alors chaque fois qu'il y a un attentat, on le ressort comme le potentiel terroriste en disant regardez, Angela Merkel connaît le terroriste, etc. On se fout bien de nous, en gros, quoi, hein, c'est un peu l'idée. Là, typiquement, c'est Stop Islamisation, hein, le nom du compte, donc on comprend bien le message derrière. Et ce jeune-là, qui a peut-être votre âge, quoi, alors à l'époque il avait je crois 18 ans, il a dû se cacher, il a dû fuir, il s'en prenait vraiment, entre guillemets, pardon l'expression, mais plein la gueule, et il a galéré, je crois, il s'est fait virer de plusieurs endroits, etc. Il y a son histoire qui est assez bien racontée dans beaucoup de journaux, et il a essayé de faire un procès à Facebook, et il a perdu. Il a perdu parce qu'en fait, Facebook, comme la plupart des réseaux sociaux, je pense que Twitter aussi, et la plupart des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes, se considèrent comme un hébergeur. C'est-à-dire qu'en gros, ils hébergent des news, entre guillemets, et des gens et des propos tenus, mais ils ne se considèrent pas responsables, ils ne sont pas éditeurs. Quand tu es éditeur, par exemple, moi, que je bosse dans n'importe quel journal, le journal est éditeur, c'est-à-dire que si demain il y a un truc qui sort, un truc comme ça qui sort, va y avoir un procès, ou en tout cas on est responsable vraiment du contenu et on peut payer cher. Quand on est hébergeur, en fait, on se dit bah écoutez, moi j'héberge, vous êtes gentil, mais à un moment donné je ne suis pas responsable de tout ce qui circule sur mon réseau social. Et on comprend aussi parce que, enfin on comprend. En tout cas, Facebook, si demain il devenait responsable de tout ce qui circule sur eux, je pense qu'ils auraient de graves problèmes. Mais voilà, c'est juste, des cas comme ça, il y en a plein d'autres. Si ça vous intéresse, je vous en donnerai d'autres, mais c'est vraiment voilà, le genre de truc que les gens peuvent partager rapidement parce que ça choque. Et c'est quelque chose de très important à comprendre, c'est qu'en fait, les fake news, c'est un produit marketing. C'est vraiment du marketing. C'est comme si on vous vendait du coca ou comme si on vous vendait, je sais pas, les dernières baskets à la mode. C'est un produit marketing. Et la base pour vous vendre, leur fake news, il y a plusieurs techniques hyper éculées, on va dire, qui marchent à tous les coups. La base pour vous vendre la fake news, c'est de vous choquer. C'est-à-dire que, et c'est ce que j'explique moi souvent justement aux jeunes que je rencontre, je dis mais quand tu es choqué, vraiment, va boire un verre d'eau, mets-toi tranquille ailleurs, va faire un tour. Mais ça, pour moi, ça... C'est-à-dire une news comme ça, par exemple. Attends, tu trouves pas que ce serait gros, sincèrement? Je veux dire que ça veut dire que Angela Merkel, carrément, elle pose avec le terroriste qui a... Enfin, tout est... Dans toutes les fake news, il y a quelque chose de trop gros, très souvent trop gros pour être vrai, quoi. Tu peux avoir, je sais pas, moi... Alors, je sais pas si... Ah, je ferai un petit test après, mais il y a des chaînes YouTube qui font un peu n'importe quoi. Faites-moi penser avant la fin. Faut que je vous pose une question. Bon, bref. Je me le note parce que sinon je vais oublier. Je le garde juste pour la fin. Mais c'est vraiment quelque chose de base, c'est de vous choquer. C'est-à-dire que, en fait, mon produit, il faut que les gens cliquent parce que sinon, ça sert à rien. Donc, ma fake news, il va falloir que j'attire l'attention des gens. Comment j'attire l'attention? Je choque. Et donc c'est comme ça que des mecs, par exemple sur Charlie Hebdo, disent que les journalistes sont dans le complot parce que c'est choquant, donc les gens partagent. C'est, je sais pas moi, oui c'est un complot de ceci, c'est... je vois un mec, je sais pas si vous connaissez K Illuminati. Son truc, bon, vous regarderez si ça vous intéresse, mais je vous conseille de ne pas regarder. Lui, par exemple, il explique que l'industrie musicale est tenue par les satanistes, mais ces vidéos, elles font, alors là bizarrement pas beaucoup, mais il y en a qui tapent presque le million de vues, etc. Parce que c'est choquant, t'imagines, l'industrie musicale est tenue par les satanistes. Enfin, il définit jamais ce que ça veut dire sataniste, hein. On ne saura jamais, mais en tout cas c'est tenu par les satanistes. Et c'est un truc de base, un réflexe de base, quand vous êtes choqué, ou quand ça joue sur vos émotions, c'est souvent faux, quoi. C'est vraiment souvent faux. Donc il faut, c'est vraiment le conseil de base que moi je donnerais. Il y a une autre chose qui est très importante aussi à tenir qu'il faut vraiment tenir en compte, c'est pourquoi aussi on y croit. Donc parce que ça nous choque et parce que ça nous conforte dans nos préjugés. Et ça c'est hyper important. C'est pareil, les 3/4 des choses qu'on partage, des fake news qu'on partage, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, souvent les personnes âgées font moins gaffe que les jeunes, quoi. Mais parce que les personnes, plus on est âgé et plus on est conforté dans ce qu'on pense. C'est-à-dire que malheureusement, souvent, on se renferme un peu de plus en plus sur nos croyances plus on vieillit. Enfin, je veux dire, c'est comme ça, il n'y a pas non plus de ajouter la pierre, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai vu un récent sondage
je parle de mon papa, c'est une blague, mais j'ai vu un récent sondage qui disait que les personnes âgées étaient plus sensibles, je crois, aux fake news et aux complots, etc. Ça ne m'étonne pas du tout. Parce qu'en fait, c'est des gens qui sont pétris de convictions, très souvent, hein, faut pas généraliser, mais... Et du coup, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a tous des préjugés. Soit mon préjugé, c'est que, je sais pas, les flics, c'est tous vous complétez. Soit les homosexuels, c'est des gens qui sont comme ci, soit c'est... Et en fait, selon votre schéma de pensée de base, vous allez prendre les news qui vont dans le sens de ce que vous croyez. Et vous allez mettre de côté toutes les autres. Par exemple, si vous êtes persuadé, voilà, que, je sais pas, pour parler des flics, voilà, vous les aimez pas, etc. Si demain il y a une news qui montre regardez, violence policière incroyable, etc., bam, vous allez vouloir partager. Peut-être que ce sera faux, mais vous allez partager parce qu'en fait ça correspond à ce que votre cerveau a envie d'entendre. Par contre, si vous voyez un truc genre les policiers qui ont pacifié tel ou tel quartier ou qui ont aidé des jeunes à faire ceci, cela, vous allez le mettre de côté. Parce que finalement, ça n'intéresse pas votre cerveau, ça ne va pas dans ce que vous voulez penser. Et ça a un vrai nom, ça s'appelle le biais de confirmation. Et il y a beaucoup de vidéos qui sont faites là-dessus. C'est en fait, notre cerveau est mal foutu par plein d'aspects. On a des biais, des façons de penser qui sont... vous regarderez, il y a des trucs très intéressants de fait là-dessus. C'est pour ça que c'est important de ne pas avoir trop d'opinions. Moi, je dis souvent, j'ai très peu d'opinions sur plein de choses, en fait. Parce que les choses sont tellement complexes. Et c'est ce que j'aime dans le journalisme, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'enquête sur quelque chose, je m'aperçois que les choses sont beaucoup plus complexes que ce que j'imaginais, qu'en fait, il y a des gens super partout, des gens mauvais partout, et qu'en fait, il n'y a pas blanc-noir, etc. Enfin, c'est vraiment passionnant. Moi, mon métier me passionne comme ça. Et du coup, voilà, c'est très important pour vous d'identifier, ça c'est mon opinion, c'est quelque chose, voilà, j'ai été élevée comme ça, mes parents pensent comme ça, etc. C'est une opinion qui est ancrée en moi. Et bien, c'est pas forcément la vérité. C'est tout bête, mais juste de se rendre compte de ça, c'est vraiment hyper important parce que ça vous ouvre ça fait que vous allez être plus intelligent sur Internet. C'est vraiment très important de comprendre ça, que notre cerveau parfois nous joue des tours parce que quand on est persuadé de quelque chose, eh ben on va sélectionner que les infos qui vont dans ce sens-là. Et ça, c'est vraiment, voilà, ça va pas dans le sens d'une grande ouverture d'esprit, d'une grande, on va dire, intelligence de base sur Internet. Et il y a une autre chose aussi qui est très... Je parlais du marketing des fake news. Donc évidemment, il faut que ça vous choque, pour que vous partagiez, pour que vous cliquiez, etc. Pardon. Il faut, et il y a aussi tout un argument rhétorique qui est hyper important. Comment vendre ma fake news? Parce que bon, c'est une vraie question que des milliards de gens là sont en train de se poser, quoi. Il y a des producteurs de fake news qui sont là dans leur chambre, qui se disent qu'est-ce que je vais dire pour vendre ma fake news? Alors il y a plusieurs ficelles. Il y en a une que j'aime bien, qui est je suis indépendant. Alors ça, c'est un gros truc. Excusez-moi, je veux pas. Des fois, j'ai des trucs qui viennent, je veux pas les louper, je les note. Je suis indépendant. Alors, j'avais plusieurs exemples comme ça en tête, mais moi, par exemple, j'ai enquêté sur des mecs indépendants. Alors, je vais vous en montrer un. Parce que, alors, l'idée derrière, c'est que les journalistes, évidemment, sont tous... Alors, on est 35 000, hein. Les journalistes sont tous, je sais pas, à la botte de Macron, corrompus, etc. Moi, il n'y a personne qui me dit... Moi, je suis dans le groupe France Télé, il n'y a personne qui me dit quoi faire, quel sujet traiter, je suis hyper autonome, etc. Et les journalistes, je veux dire... Il n'y a pas de... Enfin, encore une fois, on est 35 000, donc si on était tous faits dans le même moule, je pense que ça se verrait. Tous ceux qui disent qu'on est une pensée unique, etc., vous rentrez dans n'importe quelle salle de rédaction, ça s'engueule dans tous les sens, parce que personne n'est d'accord, il y en a un qui veut traiter le sujet comme ci, comme ça. Ça veut dire qu'on est hyper divers. Moi, je connais que le milieu télé. L'autre jour, je discutais avec des gens de radio, ils bossent vachement différemment de nous, ils ont beaucoup d'autres... voilà, selon que tu es localier ou selon que tu bosses pour la radio nationale et tout. Enfin, c'est hyper divers, en fait. Donc, juste mettre tous les journalistes dans le même sac, ça n'a vraiment pas de sens. Et pardon, j'allais dire... je suis indépendant. Ah oui. Alors, par exemple, Santé Plus Mag. Je ne sais pas s'il y en a, alors c'est peut-être, je crois que c'est un peu has-been, mais je ne sais pas s'il y en a sur Facebook, parce que je sais que les jeunes ne vont plus beaucoup sur Facebook. Mais
Santé plus mag. Alors, je vous laisse découvrir. Alors, je ne sais pas ce qu'il dit aujourd'hui. Le téléphone portable détruit notre santé. Ne consommez jamais le curcumate si vous prenez l'un de ces médicaments. Ce truc-là peut détruire le foie, le café. Et alors, alors lui, il est très fort sur le cancer, par exemple. Tous les jours, il découvre un truc contre le cancer, etc. Ce mec-là, il fait sa com sur le fait qu'il n'est pas dans l'industrie pharmaceutique et donc il est indépendant. Et en fait, quand vous regardez, il y a une vidéo YouTube dans laquelle il dit qu'il a juste un master en gestion et qu'effectivement, il n'y connaît rien. Et à partir de là, parce qu'en fait, il est personne en fait, dans l'industrie pharmaceutique, ou dans, je veux dire, il ne connaît rien, il vend son produit fake news comme c'est quelque chose qui est le produit, le fruit d'un travail indépendant. Un autre mec, il raconte n'importe quoi. Moi, ce gars-là, si vous regardez une vidéo, il conseillait aux filles de se mettre des gousses d'ail dans le vagin. Contre les mycoses. Non mais donc ce mec-là, il raconte n'importe quoi, il se vend comme indépendant. Un autre mec d'un site qui s'appelle Wikistrike, sur lequel vous pouvez tomber régulièrement. Alors lui, il dit qu'il est chercheur indépendant et en fait, il fait soi-disant des découvertes néolithiques en Lozère, etc. C'est ça qu'il a fait. Wikistrike, je ne sais pas si vous avez déjà vu. En fait, le gars, moi j'ai creusé, pareil, j'ai fait une vidéo sur Wikistrike. En fait, il est poète. Et il est en recherche d'emploi depuis 10 ans, il galère comme pas possible. Et donc il s'est trouvé des potes en fait. Il s'est vraiment trouvé des potes en créant ce site. Il est persuadé, voilà, rien ni personne n'est supérieur à la vérité. Ça c'est un bon truc marketing, ça marche bien. Alors, je me dis, ouais, c'est génial. Le gars est fort, il est indépendant, etc. etc. Et donc, souvent, c'est les gens qui vous matraquent en disant je suis indépendant, nous c'est indépendant, etc. On n'est pas comme les médias, les journalistes. C'est vraiment quelque chose d'assez grossier pour moi, qui est qu'en fait, ils sont personne. Et du coup, ils sont indépendants. Moi, effectivement, demain, je peux aller mettre des pancartes partout en disant qu'il faut se mettre, je sais pas, pareil, la gousaille dans le vagin, et je vais dire, bah, la preuve, je suis indépendante. Alors, mais en fait, je suis personne, j'y connais rien. Donc ça, c'est un truc hyper important. Et aussi, ils vous mettent vachement en valeur. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, qui prend vachement chez les jeunes notamment. C'est-à-dire qu'ils vous flattent. Un autre truc marketing vraiment flagrant, mais parce que moi je nage dans ces fake news là et donc c'est vraiment un truc que je vois arriver à 500 km, mais il vous flatte, c'est-à-dire que vous allez vous sentir unique, vous allez vous sentir hyper intelligent, vous allez vous dire ah ouais d'accord, les autres sont des moutons, je ne suis pas un mouton, je vais croire à cette news là parce que il me flatte en fait dans ce sens là. Là typiquement sur je sais pas moi, en fait je pourrais prendre n'importe quel exemple. Mais Wikistrike, par exemple, ben voilà, c'est ne croyez pas ce que c'est vraiment ne croyez pas ce que vous dit le gouvernement, ce que vous disent les autorités, ce que vous dit ceci et cela. Nous sommes la vérité. Grâce à Internet, nous allons vous donner la vérité, etc. C'est con, mais quand je vois ce truc-là, ça me met en valeur en fait. Je me dis ah ouais d'accord. Donc en fait, je vais être plus intelligent que les autres parce que je vais croire à ce truc-là. Et je lui donne du crédit à lui, je n'ai rien à foutre pareil de tout ce qui se dit par ailleurs sur ce sujet. Je vais croire lui parce que, en fait, il a juste fait son produit marketing hyper bien, de façon à ce que je me sente flattée. Et donc ça, c'est un ressort qui marche extrêmement bien. Pareil, Santé plus Mag, ils disent, voilà, l'industrie pharmaceutique vous cache ceci, cela, grâce à nous. Grâce à nos recherches indépendantes, vous savez enfin que, etc. etc. Et donc ça, c'est vraiment, c'est comme des slogans, c'est comme pour du coca, comme pour n'importe quel produit, c'est des trucs marketing. Je sais pas, je pense que peut-être qu'on arrive bientôt, il faut me dire au courant pour le timing, parce que j'ai des... Ça va? Je sais pas quand est-ce que vous voulez passer aux questions-réponses, etc. J'ai plein d'autres trucs à dire dans la donc voilà, en gros, je voulais vous faire comprendre ça, que c'est vraiment quelque chose voilà, produit marketing. Et puis aussi, voilà, un truc tout bête, mais qu'est-ce qu'une fake news? Comment détecter les fake news? Alors attendez, une chose en fait toute bête, parce que je m'aperçois que les jeunes souvent savent pas trop finalement ce que c'est. Je voudrais savoir pour vous, donc ça nécessite quand même une petite interaction, ce que c'est qu'un journaliste. C'est tout bête, mais je vois qu'il y a beaucoup de confusion parfois sur ça. Et il n'y a pas de problème, et vous pouvez dire n'importe quoi. Si vous n'aimez pas les journalistes, vous pouvez le dire, c'est parole libre. Mais je voudrais juste
savoir si quelqu'un parmi vous peut me dire ce que c'est qu'un journaliste, à quoi il sert en fait. Est-ce qu'il a une utilité et laquelle? Allez-y. Hein. Quelqu'un il est payé pour chercher des informations. Alors ça c'est une excellente réponse effectivement. C'est des gens qui enquêtent, donc c'est comme un travail de flic hein, en fait. Hein. C'est vraiment la même chose, c'est-à-dire qu'on a des rumeurs, des choses qui nous parviennent et il va falloir qu'on creuse, qu'on enquête. Donc un journaliste, voilà, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que les gens de BFM par exemple, tout le monde me parle à chaque fois. BFM ils ont dit ci, BFM ils nous ont dit ça. Moi d'ailleurs je ne regarde pas BFM, j'encourage ceux qui n'aiment pas BFM à ne pas le regarder. C'est un truc très bête. Mais en fait, tout le monde vient toujours me voir en disant « Oui, BFM, ils sont nuls, ils ont fait ça, ils ont dit ci, ils ont dit ça. » Mais regarde pas en fait. Et personne n'est jamais venu me voir en me disant « Oui, la chaîne parlementaire, ils ont fait ci, Public Sénat, ils ont fait ça. » Non, tout le monde est focus sur BFM, mais c'est une chaîne parmi 500. Donc s'il vous plaît, si vous ne l'aimez pas, regardez pas. Et moi, je trouve que BFM, perso, je pense que le taux de mensonge sur BFM il est extrêmement faible par rapport en quantité d'informations qui sortent. Moi perso j'aime pas parce que je trouve que c'est quelque chose d'anxiogène, quelque chose qui fait flipper un peu les gens pour rien, etc. Mais ça c'est pas de la fake news, ça c'est une ligne éditoriale en fait. Ça veut dire que je sais pas pourquoi, il faudrait demander à Céline Pigalle qui est la directrice de la rédaction. Mais voilà, ils sont sur le côté très sécurité quoi. Ils traitent à fond les questions sécurité. Ils voient, je trouve personnellement à mon goût, un peu trop la société comme un espèce de gros truc sécuritaire que personnellement j'aime pas, donc je regarde pas tout simplement. Mais en tout cas, ces gens-là, par exemple de BFM, hein, je ne sais pas si ça représente 0,01% de tous les journalistes qu'il y a en France. Ça représente rien en fait. Les gens qui bossent à BFM, c'est 3 personnes. Et moi, ce qui m'énerve quelque part, c'est que malheureusement, les journalistes qui s'asseyent autour d'une table à BFM, etc., que les gens n'aiment pas, après, on les prend pour toute la profession. Or, souvent, ces gens-là, c'est pas vraiment des artisans de l'info, ceux qui bossent, ceux qui parlent autour d'une table, etc. Moi, je vais aussi créer ma chaîne pour dialoguer, parce que je suis vraiment une artisan de l'info, je vais chercher l'info. Et moi, je représente 1000 fois plus les journalistes que tous ceux que vous pouvez voir. Enfin le journalisme, que tous ceux que vous pouvez voir parler autour d'un plateau télé, etc. Juste, donc, pour rappeler rapidement, donc, un journaliste, effectivement, c'est quelqu'un dont le métier est d'établir des faits. Alors, j'aime pas le mot vérité, parce que le mot vérité, c'est vachement... ah oui, mais moi j'ai ma vérité, toi t'as ta vérité, etc. C'est les faits. C'est-à-dire qu'on peut penser ce qu'on veut des OGM ou de ceci ou de cela. Les faits, c'est ça. C'est qu'en 2014, il s'est passé ci, etc. Que quelqu'un a reçu un mail interne de ça, c'est établir des faits. Donc c'est vrai, enquête, comme un flic. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je vous conseille de vous comporter quand vous êtes sur Internet, comme un flic, quoi. C'est-à-dire que vous prenez les choses comme ça qui vous tiennent, mais il faut recouper, il faut vraiment être distancié pour savoir un petit peu ce que ça vaut. Un journaliste, il sert donc à enquêter. Hein, il doit faire la lumière sur des problématiques souvent assez compliquées de la manière la plus neutre possible. Alors, être complètement neutre, ça n'existe pas, hein, parce que par exemple, là, si, je ne sais pas, il se passe quelque chose dans la cour de récréation et que je vous demande de le raconter, je pense qu'il n'y en a pas un seul qui va raconter de manière entièrement neutre, différente, enfin, tout le monde va le raconter différemment et tout le monde aura raison. Et en fait, on ne peut pas être neutre, par contre, il faut être équilibré et il faut respecter quelque chose qui est fondamental, qui est le débat contradictoire. Et ça, souvent, ça y est pas, enfin, tout le temps, ça y est pas dans les fake news. C'est-à-dire que, par exemple, dans les fake news, tu vas avoir quelqu'un qui va te dire, typiquement l'autre là, lui là, il te dit, moi, Maître Guim, c'est franc-maçon. Okay. Oui, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi, bon bref. Et en fait, je veux dire, la première chose, si moi demain on me dit enquête sur Maître Gims, est-ce qu'il est franc-maçon, déjà c'est chaud, mais c'est de le contacter en fait. Et très souvent dans les fake news, un peu comme tout à l'heure je parlais de première ligne et du journaliste qui a filmé, etc., qui n'avait pas été contacté, très souvent dans les fake news, il n'y a pas la parole donnée à la personne qui est incriminée ou qui est accusée. Ça, c'est un truc de base, quoi. Dans le travail journalistique, vous voyez Élise Lucet, là, qui court,
tout le temps derrière les gens. Je ne sais pas si vous regardez un peu Cache Investigation sur France 2. Bah, ça, par exemple, je vous conseille de regarder. En fait, le débat contradictoire, ça veut dire que pour vous faire une idée de n'importe quelle thématique, il vous faut des témoins, comme un flic, des témoins divers sur cette thématique. Et surtout, si cette thématique concerne une personne en particulier, il faut le retour sur cette personne. Exemple, moi je ne peux pas, en tant que journaliste, alors si je ne suis pas journaliste et que je suis sur Facebook et que j'ai envie de détruire votre réputation, voilà, je vous déteste, je vous trouve vraiment trop nul, je vais faire un gros truc sur vous en racontant n'importe quoi, je vais le mettre sur Facebook, je vais faire mon petit marketing, ah ben c'est la vérité, je suis indépendante, etc. Bam, je vais le balancer, ça va inonder la toile. Ça, sur les réseaux sociaux, c'est tout à fait possible. Moi, en tant que journaliste, si je vois ça, pour le vérifier, je suis obligée de vous contacter. Je dis, bah, écoute, Émilie, pardon, mais j'ai vu ça sur ton compte, j'ai vu ça, ceci, cela, qu'est-ce que tu as à dire à ça, en fait? Et ça, c'est quelque chose d'obligatoire pour faire un travail d'enquête. D'ailleurs, pareil, pour reprendre l'analogie des flics, les flics, pareil, ils ne concluent pas une enquête parce qu'ils ont 3 témoins qui disent c'est où ça. Ils vont forcément interpeller la personne qui est soupçonnée et lui dire, bah écoutez, voilà, on nous dit ça sur vous, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Et ça, c'est des droits de réponse en fait, c'est vraiment fondamental. L'autre là qui disait que la vidéo était falsifiée, etc., et quel droit de réponse il a donné? Aucun, il n'a même pas cherché à enquêter. Et vous, je pense que si un jour, je ne vous le souhaite pas, mais il y a quelque chose qui circule comme ça sur vous, je pense que vous seriez content que le travail soit du travail journalistique et que en fait, la personne, avant de raconter ce truc-là, vous ait contacté. En fait, oui, non, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, qu'avez-vous à dire, etc. Et donc ça, c'est quelque chose de fondamental dans les fake news, c'est que très souvent, vous avez, voilà, que ce soit sur, je sais pas, Macron, sur n'importe qui, en fait, tout un truc qui accuse, mais jamais le soi-disant journaliste ou l'enquêteur, etc., n'est allé confronter la personne concernée à ces accusations. Ça, c'est fondamental. Sinon, c'est pas du journalisme, c'est pas de l'enquête, c'est juste de la diffamation. Donc voilà. Et puis une autre chose en fait qui fait que le journaliste c'est quand même hyper important, c'est que non seulement le boulot c'est d'enquêter, mais c'est une fois qu'on a enquêté, d'aller demander des comptes aux responsables. Et ça en fait c'est tout bête, mais donc c'est ce que font tous la plupart des journalistes en fait, ils trouvent que l'affaire Benalla, il y a ceci, il y a cela qui est sorti, ils vont appeler le service presse de Macron et ils vont dire écoutez voilà, qu'avez-vous à dire à ça? Je sais pas, sur Cache Investigation, la dernière fois ils ont fait un truc sur la pêche, comme quoi il y aura bientôt plus de poissons dans les océans, etc. Ils sont allés voir les mecs qui sont responsables de ça, ils ont dit qu'avez-vous à dire à ça, comment ça se fait, pourquoi vous faites ça, etc. Et en fait, demander des comptes, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans une démocratie, c'est-à-dire que si demain il n'y a plus de journalistes, il y a des gens qui ne sont pas contents, ils ont des raisons de ne pas être contents. Et il n'y a personne, en fait, pour faire le relais entre ces gens-là et les personnes qui sont en situation de pouvoir, quoi. Et moi, mon rôle, je le conçois vraiment comme ça, c'est de voir ce qui ne va pas, enquêter dessus, etc., sortir des faits. Et à partir de là, c'est ce que je fais d'ailleurs quand je contacte tous les gens qui racontent n'importe quoi, c'est ce que je fais. Je les mets devant leurs responsabilités, je leur demande des comptes. Et ça, les gens, entre guillemets, qui ne sont pas journalistes, ils n'ont pas que ça à faire. Et ils n'ont souvent pas moyen, pas accès à ces gens-là, etc. Quand on a une carte de presse, on peut dire, voilà, moi je suis à la carte de presse numéro 108054, je vous contacte monsieur parce que j'ai vu ci, ça, ça. On a ces faits-là qui vous reviennent, qui sont de votre responsabilité. Il faut que vous nous... Voilà, qu'avez-vous à en dire? Et s'il n'y a pas de journaliste, il n'y a pas ça. Donc c'est quand même un rôle qui est hyper important parce qu'à ce moment-là, les gens, entre guillemets, en situation de pouvoir sont en roue libre, quoi. S'il n'y a personne qui vient jamais leur demander des comptes, qui est le rôle du journaliste, il n'y a plus ça. Donc c'est quelque chose de fondamental et souvent je trouve que les gens oublient aussi que les journalistes, il y en a qui, je ne sais plus quels sont les chiffres, mais il y en a qui meurent, il y en a peut-être une centaine qui meurent chaque année. J'ai vu là en 2018, il y en a 15 qui sont morts en Afghanistan, 11 en Syrie, 8 au Yémen, etc. Il y en a aux États-Unis aussi qui sont morts, il y a Charlie Hebdo qui s'est passé dernièrement, parce que le journaliste c'est un métier qui énerve beaucoup parce que forcément il faut fouiller. Et des gens n'ont pas envie qu'on fouille dans les affaires, ils ont pas envie, ou alors on dit des vérités que les gens n'ont pas envie d'entendre.
des faits que les gens n'ont pas envie d'entendre. Si je soutiens François Fillon et qu'il y a quelqu'un qui sort, un journaliste qui sort que François Fillon il trempe dans telle ou telle affaire de corruption, de ceci, de cela, et ben les journalistes, je vais les pourrir parce que ça me saoule, parce qu'en fait ils sont en train de cracher sur mon candidat préféré, etc. etc. Donc c'est une profession qui est hyper mal vue. Et j'ai envie de dire, on n'est pas fait pour être aimé. Enfin, enfin, les gens qui me détestent, il y en a un certain nombre, si ça vous intéresse, vous irez regarder sur les trolls sur mes pages Facebook, etc. C'est normal en fait, quand on est journaliste, de ne pas être aimé. Donc vous, à votre position, c'est normal d'entendre aussi des gens qui ne sont pas contents des journalistes. Et ça ne veut pas dire que la profession et j'ai fait un boulot extraordinaire, etc. Je pense que, comme dans toutes les professions, il y a des gens qui font mieux leur boulot que d'autres, enfin voilà. Mais c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre en compte. Et j'ajoute juste une chose aussi, c'est que souvent vous entendez les journalistes, ouais, ils ont encore menti, ils mentent. Moi, je connais une journaliste qui a menti, une fois, elle est plus journaliste, elle s'est fait virer le lendemain. Et en fait, quand tu es journaliste, enfin, c'est pas possible de mentir, enfin, ou alors tu restes pas journaliste, quoi. Parce que entre journalistes, les gens sont assez, pas méchants, mais assez vigilants, quoi. Donc moi, si demain je sors une fake news, etc., je sais que je vais me faire démonter, que maintenant je travaille avec France Télévisions, je vais probablement avoir un rencard dans leur bureau, que ça va pas très bien se passer. On a une vraie responsabilité, en fait. On joue notre métier, on joue notre carrière sur le fait de rapporter des bonnes informations. Et ça, là, machin qui a Illuminati, lui, il joue pas sa carrière. Demain, il peut raconter que la Terre va éclater en deux, de sources sûres, etc. Enfin, personne, il n'a aucune responsabilité de rien, il n'est pas journaliste. Donc c'est quelque chose aussi qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas possible. C'est possible de faire des erreurs dans cette profession, mais de mentir sciemment, c'est quelque chose qu'on paye très cher et tout de suite. Est-ce que moi j'aimerais comprendre votre consommation de l'information. Est-ce que vous avez vu dernièrement des vidéos, des trucs qui vous ont choqué ou vous vous êtes dit mais ça doit être du fake? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous sont parvenues et voilà, moi ça m'intéresserait de savoir des trucs, des rumeurs ou des choses voilà, ces dernières semaines ou qui vous ont interpellé, type là les rapes d'enfants ou pas. Bon, ok. Et autre chose, en fait, est-ce que... Ah oui, vas-y. Il y avait l'histoire des camions blancs. Tu l'avais vu? Et t'en as entendu parler où? En fait, attends, excusez-moi, vas-y. Pas de ceci, vas-y. Je répète ceci. On m'a dit attention, en gros il y a des gens qui... Mais qui on t'a dit? Moi, une personne de ma famille, et moi je lui ai tout de suite dit qu'il ne faut pas s'intéresser à ce genre de rumeurs, parce que clairement... Bah, en fait, c'est ça, c'est que... Alors, il y a quelqu'un de sa famille qui lui a dit, fais gaffe, il y a des kidnappings, là, le coup de la fourgonnette, etc. Et c'est aussi quelque chose de très basique, en fait. C'est de vous dire que tout ce que vous relisez sur Internet, il y a quelqu'un qui l'a écrit, il y a un auteur derrière qui a eu un intérêt à vous dire ça, il y a un visage. Et très souvent, c'est anonyme. Enfin, tu sais pas, le gars il s'appelle Jocelyn42, il a sorti soi-disant une super news qui va te révéler la vérité sur je sais pas quoi. Je veux dire, le gars ne donne même pas son nom. Alors je sais pas si ça vous pose un problème. Encore il y a quelques mois, il y a... Encore il y a quelques mois, il y a par exemple une journaliste à Malte qui s'est fait cramer dans sa voiture parce qu'elle enquêtait sur des dossiers de corruption. Elle s'appelle Daphné, je sais plus, hein, Daphné, je sais que son prénom c'est Daphné par exemple. Elle, toutes ses enquêtes, elle risquait vraiment sa vie à chaque fois et elle signait avec son nom. Nous, tous les journalistes, on a envie d'avoir des scoops tout le temps. Enfin, moi, on est tout le temps à la recherche de scoops, mais de scoops vrais. Voilà, c'est la seule différence avec ces gens-là. Et si moi j'ai un scoop demain, mon nom, j'ai envie qu'il soit placardé partout dans la rue, quoi. Je veux dire, je suis hyper fière de mon scoop. Les journalistes là qui vous regarderez sur, voilà, il y a plein de journalistes qui meurent et tout, la plupart du temps ils signent les sujets en leur nom et ils prennent des risques en leur nom. Donc quelqu'un qui se cache derrière un pseudonyme
et qui va me faire croire ceci ou cela, pour moi ça grave, c'est pas possible quoi. Enfin, ou alors donne-moi ton nom, parce que c'est aussi tout un problème de l'anonymat sur internet qui fait que les gens finalement ils vont faire du clip, etc. pas cher, ils n'ont même pas besoin de donner leur nom. Je trouve que c'est vraiment trop facile. En fait, c'est comme dans la cour de récré. J'imagine qu'il y a des rumeurs partout. Tu sais pas qu'une telle, je sais pas quoi, elle est lesbienne, que machin il est ceci, il est cela. C'est trop facile en fait de balancer ça. Qui tu es toi pour dober sur ma copine Émilie ou pour dober sur qu'est-ce que tu cherches en fait. Et il faut toujours revenir à l'auteur. Pourquoi ce mec-là vous raconte ça? Ça c'est hyper important. Qui est ce mec-là? Et souvent, moi quand j'enquête, je passe des fois des semaines à essayer de retrouver, mais qui est derrière ce truc-là? Il y a une page Facebook qui s'appelle Anonymous. Pareil, j'ai creusé sur eux. J'ai fini par appeler le gars, par trouver son numéro. Enfin, c'était tout un truc. Le gars, c'est un prof. Alors pareil, alors lui, il est dans le marketing à fond. Un prof. La vérité vraie, machin. N'écoutez pas les médias, les journalistes pourris et compagnie, enfin tout ce qu'on veut. Le gars, il est prof de yoga à Bordeaux. Il fait des sorties ayahuasca, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est de la drogue péruvienne. Il organise ce genre de trucs et il raconte n'importe quoi. Et en fait, il bosse avec un politique qui s'appelle François Asselineau. C'est ce qu'il m'explique lui au téléphone. Donc, qui vous parle en fait? Les gens sont là, ah ouais, c'est Anonymous, c'est génial. Je sais qu'il y a des définitions différentes selon les gens de qu'est-ce que c'est une fake news. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait une vraie chapelle à avoir par rapport à ça. Moi, dans mon acception à moi, dans ce que je pense, pour moi, une fake news, c'est pas tellement une erreur qui peut arriver à tout le monde. C'est-à-dire que demain, un journaliste se plante, il dit que dans la manif, ils sont 100 000 au lieu de 200 000. Bon, c'est grave, mais c'est une erreur. Pour moi, une fake news, c'est quelque chose de calculé. Pour moi, dans mon idée à moi. Moi en tout cas, ce à quoi je m'attaque, c'est des fake news comme ça. C'est des fake news qui sont le fruit d'une vraie stratégie, marketing, qui vise à choquer les gens pour cela, etc. Pour moi, la fake news, c'est à laquelle je m'attaque, c'est la manipulation. Voilà, consciente. En tout cas, moi, c'est ça. Tu vas en avoir d'autres qui vont te dire la moindre erreur, c'est une fake news. Bon, moi, je trouve qu'on n'est pas dans les mêmes schémas si quelqu'un se plante sur un chiffre dans un rapport, etc. Ou si quelqu'un raconte que Maître Gims est franc-maçon. Je trouve qu'il y a une marge, en fait, entre ces deux ça. Donc, pour moi, c'est plutôt ça. Après, la Terre est-elle plate et les aliens existent-ils? J'ai presque envie de vous montrer une vidéo qui est une des premières vidéos, je ne sais pas si je peux, parce que je la trouve géniale, sur le coup des aliens. Les squelettes, alors qu'il y a une photo d'un squelette, alors la taille du crâne, ça doit être peut-être ma taille, toi, qui est par terre et tout. Et les gens, du coup, sont partis. On m'a dit qu'aux États-Unis, c'était un gros délire, quoi. Les gens partent dans la traque aux géants, etc. Et en fait, il faut bien se mettre en tête que tout peut exister sur Internet. Comme n'importe qui a accès à n'importe quoi et peut marketer son truc dans tous les sens, vous allez toujours avoir des gens qui vont pouvoir raconter n'importe quoi. Alors ces trucs-là, la Terre est plate, etc., ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent d'un truc qu'ils ont envie de démontrer. Je veux démontrer que la Terre est plate. Ils ignorent toute la science. Enfin, je veux dire, ils ne sont même pas pris d'avion, c'est pas possible, quoi. Ils ignorent tout ce qui va, exactement ce que je disais tout à l'heure, ce qui ne va pas aller dans leur sens. Ils prennent 3 petits trucs, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, des petits indices qui feraient que, regardez, c'est quand même troublant, etc., etc. Et ils ramassent tout ça, ils en font une vidéo, la Terre est plate. Ça, c'est de la manipulation, pour le coup, grossière, et c'est vraiment pas du tout une manière scientifique d'enquêter. Si tu veux bosser scientifiquement sur quelque chose, tu veux être intelligent, tu es obligé de composer avec toutes les preuves qui ne vont pas aller dans ton sens. Et pour le coup, sur le fait que la Terre est ronde, il y en a un certain nombre. C'est comme tout, c'est-à-dire que dernièrement, j'ai fait une vidéo sur François Asselineau, un politique qui raconte que l'Union européenne est globalement un projet un peu, en gros, nazi, quoi. Ce mec-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, l'Union européenne, il déteste l'Union européenne, il faut sortir de l'Union européenne. Il faut que je présente ça comme un monstre. Il a trouvé un Allemand qui a bossé au début de l'Union européenne, etc. Il en a fait un nazi, et il fait toute une théorie là-dessus. Je suis désolée,
Mais ça, c'est pas une manière scientifique de bosser. Si vraiment il veut voir si l'Union européenne est nazie, il va falloir qu'il comprenne que les pères fondateurs de l'Union européenne, eh ben, ils étaient plutôt anti-nazis qu'autre chose. Il faut qu'ils posent tout sur la table, en fait. Et ces gens-là, la Terre est plate, il existe des extraterrestres, etc., c'est des gens qui posent absolument rien sur la table et qui partent en fait de ce qu'ils veulent démontrer pour faire le buzz, pour faire tout le côté marketing, etc., et qui cherchent que des choses qui vont dans le sens. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est anti... et surtout, typiquement, il y avait l'Arche de Noé aussi. Dernièrement, j'ai fait une vidéo sur l'Arche de Noé qui aurait été retrouvée. Bon, bref. Je vais vous dire que si l'Arche de Noé a vraiment été retrouvée, les musées, genre le British Museum, etc., ils seraient au courant et ils auraient communiqué dessus, etc. Et donc, typiquement aussi, il faut essayer de ratterrir en se disant, mais attends, s'il y a vraiment des extraterrestres, ou s'il y a vraiment la Terre plate, etc., quel scientifique de renom parle de ça, quoi? Quel mec qui est vraiment voilà, clean, et il en faut plusieurs, hein. Il n'en faut pas que un. Donc voilà, une seule personne qui parle, ça vaut rien, je vous le dis, à moins qu'il y ait des preuves hyper solides. En l'occurrence, je ne crois pas qu'il y ait de preuves trop solides. Extraterrestres qui parlent, moi, si l'extraterrestre qui existe, moi je le crois que si on m'amène l'extraterrestre, sinon je ne le crois pas. La Terre est plate, je le crois que si on me montre le bout de la Terre, du coup il y a un moment où on tombe, ou comment ça marche, moi j'ai pas trop compris. Mais il faut essayer pareil, ça fait fantasmer ces trucs-là. C'est fou quoi, la Terre très plate, c'est fou, il y aurait des extraterrestres, c'est des histoires qu'on aime bien se raconter. Malheureusement, ce qu'on aime se raconter, c'est pas toujours la vérité, c'est même souvent le contraire. Et donc il faut arriver à être assez intelligent pour se dire ok, donc là, c'est quelque chose qui me plairait bien parce que voilà, je trouve ça cool et que peut-être je m'ennuie dans ma vie et que j'adorerais croire que la Terre est plate et ça me passionnerait, etc. Mais à un moment donné, voilà, est-ce que je suis pas juste en train de m'enfermer dans un espèce de schéma qui ne veut rien dire, quoi. Alors, on essaie de montrer ça, si jamais ça, pour une raison X, Y, ça ne marche pas. Ce mec-là est vraiment très, très intéressant, donc c'est un éminent scientifique américain. On n'a juste pas de preuves qui soient scientifiquement viables. Et donc, tout simplement, on en revient à la preuve. C'est quoi la preuve? Si moi je croirais en tant que journaliste, et lui croirait en tant que scientifique que les extraterrestres sont vraiment venus, le jour où on me ramène quelque chose d'un extraterrestre, pas une photo, pas un truc que j'ai vu, pas un truc sur YouTube fait avec des effets, de la musique, etc., un vrai truc, là, à partir de là, il commence à discuter et à voir si c'est vrai ou faux. Mais sans ça, d'office, il rejette tout ce qui est dit. Et c'est vraiment une façon de penser qui est très importante. Moi, c'est ce que j'explique souvent. J'avais expliqué ça aussi dans une vidéo, c'est la présomption de bullshit, c'est-à-dire qu'en fait, moi d'office, je ne crois pas ce qu'on me dit. Parce qu'en tant que journaliste, si je crois d'office ce que n'importe qui me raconte, c'est mort, je vais raconter n'importe quoi. Et c'est vraiment la façon dont je vous conseille d'être sur Internet, c'est-à-dire que de base, se méfier de tout. Et se méfier du travail des journalistes, c'est bien, mais à ce moment-là, il faut se méfier de tout aussi. Parce que faut être critique sur tout, ou alors sur rien, mais à un moment donné, il faut être égal dans son regard critique. Et moi, je crois rien. Et d'ailleurs, c'est déjà quand j'avais votre âge, ça me saoulait les rumeurs dans le lycée, etc., parce que je trouvais ça trop facile et je croyais rien, sans que, voilà, sans que je vois que vraiment, bah oui, c'est vrai, machin, il sort avec truc, ou je sais pas quoi, etc. Et donc, c'est vraiment hyper important de se focaliser là-dessus. Et il a dit quelque chose aussi que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, notre cerveau a du mal avec l'ignorance, avec le fait de ne pas savoir. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est pas confortable parce que c'est angoissant de se dire mais on ne sait pas. Et on en est à je sais pas combien de... Ça fait je sais pas depuis quand l'homme existe, et on ne sait toujours pas si Dieu existe. Et c'est toujours le truc numéro 1 dans le monde, c'est est-ce qu'il y a un Dieu, pas de Dieu, etc. Et je pense que dans 1000 ans, si on est encore là, ça sera encore ça. Et est-ce que les gens ne sont pas confortables avec ça? Est-ce qu'il y a les extraterrestres ou non? Est-ce que ceci ou non? Et donc, il faut apprendre aussi à être... du coup je prends l'anglicisme, à être confortable entre guillemets avec le fait de ne pas savoir. On ne sait pas, c'est pas grave. Il y a pas de... Les théories du complot, elles viennent justement vous satisfaire
à un moment donné où vous ne savez pas quoi penser de telle ou telle chose. Et vous dites, bah, moi je sais, c'est la solution, c'est la faute des juifs, c'est la faute des francs-maçons, c'est la faute de ceci, c'est parce qu'il y a un alien qui est arrivé là, c'est parce que l'industrie est sataniste, c'est parce que... Mais les choses sont tellement plus compliquées que ça. C'est pas possible. Et donc c'est très important voilà, d'être OK avec le fait qu'on ne sait pas. Et d'ailleurs, c'est passionnant. Enfin, moi, j'adore mon métier pour ça, parce que je considère que j'ai très peu de culture, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Mais ce que j'adore, c'est découvrir et essayer de voir ce qui est vrai, ce qui est faux, etc. etc. Et plus on creuse n'importe quelle thématique, plus on s'aperçoit que c'est très compliqué, beaucoup plus que ce qu'on pensait souvent. Donc voilà, donc c'est vraiment... Là, il en vient à la preuve, quoi. C'est quoi une preuve? Quelqu'un qui fait une vidéo en disant un tel m'a fait ci, un tel m'a fait ça, c'est pas une preuve, c'est un témoignage. C'est quelqu'un qui peut mentir. Je sais pas, moi, est-ce qu'on pourrait prendre une photo? C'est pas une preuve. Les photos sont bidonnées, j'imagine que vous le savez. Pour trouver la preuve, et c'est pour ça que les procès, parfois, ça prend des années, d'établir des preuves pour les avocats, les juges, etc. C'est long. C'est long de trouver des preuves. Et les preuves, c'est par exemple, dans le cas moi de journaliste, si maintenant on me dit oui, je sais pas, Macron est gay, et ben je vais pas le croire tant que j'ai pas, je sais pas moi, plusieurs éléments qui témoignent de cela, plus en fait peut-être des échanges de mails, des échanges de trucs qui ont été authentifiés. Il faut des choses qui sont extrêmement précises, rigoureuses, avant d'établir quelque chose comme ça. Et ça, sur le web, tout le monde s'en fout. Hein. Il balance, et puis après, il laisse les gens se débrouiller avec ça. Tu peux dire le temps que tu mets pour enquêter pour une vidéo de 10 minutes 10-15 minutes. Là, ça fait 3 semaines que je suis sur ma prochaine vidéo, elle n'est pas du tout prête.